Ce qu'il faut savoir à tout prix sur le husky sibérien. Cette vidéo sera divisée en 5 petites parties qui vous permettront d'en savoir un maximum sur cette magnifique race de chien et briser certaines idées reçues et clichés. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car chacun de ces points sont liés et vous en avez besoin pour savoir si ces chiens sont faits pour vous ou non. C'est parti pour le premier point. Le husky est un chien extrêmement sociable, jovial et proche de l'homme. Il convient parfaitement pour une famille avec des enfants. À vrai dire, que vous soyez une famille nombreuse ou bien seule, ce n'est pas réellement ce qui compte. Le plus important pour lui est d'avoir son ou ses maîtres qui peuvent passer beaucoup de temps avec lui, et j'insiste particulièrement sur le beaucoup. Ce n'est pas un chien de garde, mais si quelqu'un essaye de pénétrer dans votre propriété, il ne se gardera pas de vous prévenir immédiatement. Le husky sait faire la différence entre une personne bien intentionnée et mal intentionnée, un peu comme tous les chiens finalement. Ce n'est pas le chien le plus obéissant ou le plus simple à éduquer, il demande un peu plus de rigueur qu'un chien plus classique entre guillemets. On a souvent tendance à le présenter comme un chien ingérable et indressable, et c'est complètement faux. Le tout est de savoir comment l'aborder et comment se comporter avec lui. Le husky devient ce qu'on en fait. Contrairement à ce que l'on dit, c'est un chien qu'il est possible de lâcher en liberté et de l'éduquer au rappel. Il faudra juste commencer l'apprentissage dès son plus jeune âge. Le mieux est de prendre des cours avec un éducateur qui vous donnera les meilleurs conseils pour toujours avoir votre chien au pied. Comme tous les chiens, le husky ressemblera énormément à son maître. Il n'y a pas de vérité absolue. Le husky absorbe la façon dont vous êtes avec lui. Si vous souhaitez avoir un chien drôle, parleur, avec des manières qui marqueront votre esprit, avoir un husky est un excellent choix. Il suffit de voir nos vidéos sur notre chaîne, on ne compte plus les situations à mourir de rire. Pandore, on sort? Hein? D'accord, on va les rejoindre, t'inquiète pas, c'est bon. D'accord. Le husky sibérien est un chien de meute. Il est attaché à son environnement et il préférera vivre avec un autre husky à la maison ou bien un autre chien. Avoir deux huskies ou bien un husky et un autre chien est intéressant non seulement pour votre compagnon mais aussi pour vous. En ayant un ami, le husky s'ennuiera beaucoup moins et fera donc beaucoup moins de bêtises chez vous car il sera stimulé par autre chose. Pour vous parler de notre expérience personnelle, on n'avait jamais eu le moindre chien de notre vie et on a décidé d'en prendre directement deux de la même portée car on a bien senti que c'était un besoin qu'ils avaient et ça s'est très bien passé à la maison. Gardez à l'esprit qu'en ayant un husky chez vous, le vrai cap a été passé, votre vie est impactée et en avoir un second ne doublera pas au sens pur vos responsabilités. Cela vous permettra de moins vous inquiéter que votre chien soit seul longtemps, qu'il détruise et j'en passe. Retenez bien que c'est un chien qui déteste la solitude et qu'il vous considère comme sa meute. Il faut consacrer plusieurs heures par jour à cet animal et il vous le rendra au centuple. Et on arrive maintenant à une des questions qui nous est très souvent posée. Est-il possible d'avoir un husky en appartement? On ne va pas faire durer le suspense très longtemps, la réponse est oui. Contrairement aux idées reçues, il n'est pas nécessaire d'avoir un terrain qui fasse la taille du château de Versailles pour avoir un husky. Vous me direz, oui mais il a besoin de se dépenser et de courir tout le temps. Je vous répondrai que ça passe par les vraies balades et pas par le petit pâté de maison de 10 minutes qui ne lui conviendra en aucun cas. Si vous avez une grande maison avec du terrain, c'est mieux, mais ce n'est pas du tout ce qui compte le plus. Un chien dans une grande maison qui ne sort pas ou peu considérera cet espace comme une prison et il vous le fera bien comprendre. Le jardin doit vous servir à vous plutôt qu'à lui comme un confort. Exemple, il est 2 h du matin, votre chien a par hasard une envie très pressante. C'est tout de même plus confortable d'ouvrir la porte du jardin, attendre un peu et retourner dormir, plutôt que de s'habiller, d'enfiler ses baskets et d'aller dans la rue. In fine, la règle est la même pour tous. Faire au moins une longue balade d'un minimum 1 heure par jour, avec d'autres balades plus courtes si vous le pouvez. La plus indispensable reste la longue balade. Ce qui est sûr, c'est que le husky ne sortira jamais trop. Les balades doivent être qualitatives, stimuler votre husky et lui permettre de se dépenser. C'est pour ça qu'on vous recommande de les éduquer au rappel pour qu'ils puissent être lâchés en liberté, se dépenser, sentir de nouvelles odeurs et pour qu'ils puissent en définitive être plus satisfaits de leur balade. Vous pouvez également faire du canicross, c'est-à-dire courir avec lui en le gardant attaché à votre taille et dites-vous bien que faire tous les jours la même balade d'1 heure en laisse ne va pas convenir. Bien entendu, on garde tous le même environnement au quotidien, mais vous pouvez par exemple avoir plusieurs balades types alternées entre des balades en liberté, de la course, des jeux, voir d'autres chiens, etc.
Gardez à l'esprit que vous avez une boule d'énergie à la maison et que stimuler votre chien physiquement et mentalement est votre priorité. Chaque sortie est une nouvelle occasion pour vous de renforcer votre relation et donc d'avoir un chien plus obéissant qui vous aime et qui vous reconnaît comme son leader. Ne passez donc pas à côté du husky juste parce que vous n'avez pas beaucoup d'espace entre guillemets. Passez à côté si vous n'avez pas assez de temps pour lui. On passe maintenant au nouveau cliché sur les huskies. Sont-ils fugueurs, oui ou non? J'ai envie de vous répondre que s'il l'est, c'est que vous en êtes responsable, même si c'est très difficile à entendre. S'il est comblé dans son milieu, il n'aura aucune raison de vouloir le quitter. En revanche, s'il ne l'est pas, il saisira la moindre occasion de s'en aller si une fenêtre ou une porte n'est pas fermée. Ce qui est vrai dans tous les cas et irréfutable, c'est que le husky est un explorateur né. Il fait partie de la catégorie des chiens primitifs qui restent très sensibles aux odeurs et à la nature. Il peut vouloir s'éloigner de vous pour faire ce qu'il a en tête, comme par exemple aller voir un autre chien ou chasser, sans spécialement avoir envie de vous quitter et sans que vous soyez responsable de quoi que ce soit. Une fois qu'il aura fini, il voudra s'empresser de revenir vers vous, mais parfois il y a des facteurs extérieurs que vous ne contrôlerez pas, comme par exemple les voitures ou les personnes mal intentionnées qui volent les chiens de race. Oui, c'est très triste à entendre, mais c'est malheureusement une réalité. C'est pour cela que l'un des maîtres mots avec le husky ou encore d'autres chiens est la vigilance. Donc non, le husky n'est par nature pas fugueur, mais explorateur. Si vous allez en élevage pour avoir votre husky, vous remarquerez qu'il y a deux écoles. Ceux qui vous dirigeront vers les croquettes, ou bien ceux qui vous dirigeront vers un régime à la viande spécifique au chien qui est le barf. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. C'est un sujet dense où on compte faire une vidéo complète dessus, mais on va vous partager les points clés de notre expérience sur le sujet dans celle-ci. On a dans un premier temps utilisé la nourriture barf et Nova Canis. Pour résumer la situation, tant que tout se passe bien, vous n'aurez pas de problème. Je m'explique. Votre husky éprouvera énormément de plaisir en étant chiot en mangeant cette nourriture, mais comme il nous est arrivé, vous pouvez un jour avoir une mauvaise surprise avec des bactéries et surtout la salmonelle. Ça peut aussi nous arriver également à nous, humains, mais la différence, c'est que notre corps est prédisposé à lutter beaucoup plus facilement contre ces incidents et à s'en relever. C'est beaucoup moins le cas que les chiens qui n'ont pas les mêmes défenses à ce niveau-là. De notre côté, notre chien Pandore s'en est relevé au bout d'un jour de diarrhée, mais vous vous doutez bien qu'on ne voulait plus courir ce genre de risque. On s'est donc penché sur les croquettes et à chaque fois, il y avait un de nos chiens qui réagissait moins bien ou mal à une marque. Attention aux croquettes en grande surface, surveillez bien leur composition, c'est primordial pour que votre chien soit en bonne santé et pour favoriser ses chances d'avoir une longue vie. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que chaque chien réagira différemment. Certaines croquettes sont très bonnes, mais ne conviendront pas à votre chien, car comme nous humains, on peut avoir des allergies ou bien des intolérances. Et pour les chiens, c'est exactement la même chose. Allez donc vers votre vétérinaire, faites des tests, et vous finirez par trouver le meilleur compromis pour votre animal. La seule vérité absolue est de toujours privilégier la meilleure qualité possible pour votre chien, et ne vous entêtez jamais sur une marque précise si votre chien réagit mal, même si un tel ou un tel vous a dit que c'était bien. Et bien sûr, quand je dis mal réagir, j'entends par là des selles molles avec une couleur étrange, des maux de ventre, des flatulences, des griffes qui tombent, etc. Votre husky ne se gênera pas pour vous tester comme tous les chiens en refusant de manger parce qu'il veut autre chose. À vous de lire votre animal et d'être un bon observateur. Vous connaissez maintenant une partie des choses les plus importantes à savoir concernant les huskies sibériens. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser un pouce bleu pour avoir un contenu plus approfondi autour de ces magnifiques chiens. Une seule courte vidéo ne suffit pas à tout dire sur eux, c'est à l'image de tout ce qu'ils ont à vous offrir et à leur grande histoire. J'espère que vous avez une meilleure idée sur ce chien et si vous savez plus s'il est fait pour vous ou bien non. Ne vous en faites pas si vous trouvez que ce n'est pas assez détaillé, on reviendra en détail sur chaque point vu dans la vidéo. Comme par exemple comment réussir son rappel, par quoi on est passé pour trouver leur alimentation. Et sur la chaîne, vous avez déjà plein de vidéos qui vous montrent la vie avec deux huskies sibériens au quotidien. On vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la famille Husky. Salut!